Chez SPIE, la sécurité est le maître mot. Selon la réglementation, l'intervention sous tension ne peut se faire que dans certaines situations et quand le client l'impose. Dans ce cas, un processus se met en place. Ici, les intervenants vont procéder à un changement de conducteur endommagé. Le client doit impérativement formaliser sa demande par écrit et préciser la nature des travaux. SPIE, de son côté, procède à une analyse de risque avant d'accepter l'intervention. Il s'agit de vérifier que le travail peut être réalisé en toute sécurité et qu'il n'y a pas de point douteux. Ensuite, la phase préparatoire démarre avec la désignation du personnel. Une étape importante, car il faut bien choisir les opérateurs en fonction de leur habilitation et des travaux à réaliser. Puis place à l'élaboration du processus opératoire, avec le détail des travaux de chaque opérateur. Dès que le bureau d'exploitation les a validés, SPIE passe à la rédaction de l'ordre de travail sous tension. La phase préparatoire se termine par la mise en vigueur de l'ATST. Ainsi, les opérateurs commencent par le balisage de la zone de travail. Ils sont ensuite accueillis, on leur livre les consignes sécurité et technique avant chaque intervention. C'est à ce moment-là qu'ils sont amenés à présenter leurs habilitations à jour. Le chef des travaux s'assure que ces opérateurs ne prennent aucun risque avec la minute sécurité. Une étape essentielle au bon déroulement de l'opération. Et la sécurité commence évidemment par la vérification de l'outillage, puis des EPI. Préalablement à l'intervention sur les conducteurs, le chargé de travaux a consigné l'installation de chez l'abonné. L'opérateur procède à l'habillage des pièces nues sous tension, sous la surveillance du chargé de travaux. Il coupe le conducteur endommagé, capote l'embout et démonte le raccord. Enfin, il procède au déshabillage du réseau. L'intervention se termine par le repli du chantier. Puis, le chargé de travaux restitue la TST. C'est l'étape qui clôt définitivement l'intervention.